Dans cette vidéo, nous allons parler de l'alimentation. En quoi ce que vous mangez, vous buvez, peut augmenter votre taux vibratoire, vous rendre plus fort, plus solide, ou en quoi ce que vous mangez et buvez peut diminuer votre taux vibratoire, vous rendre plus sensible, plus fragile. En ostéopathie, la philosophie est de toujours augmenter le taux vibratoire de la personne afin de la rendre plus forte qu'un choc physique, plus forte que la maladie, plus forte qu'un choc émotionnel. C'est-à-dire qu'une personne qui a un faible taux vibratoire, pour un petit choc se fera plus facilement mal, pour un petit choc émotionnel tombera plus facilement en dépression, pour un même virus tombera plus facilement malade. Donc, l'alimentation, la qualité de l'alimentation et la quantité jouent un rôle très important dans ce taux vibratoire. Le carburant de notre corps, ce qui fait fonctionner votre corps, c'est tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez. C'est comme une voiture. Prenez une Ferrari, vous ne mettez pas de la bonne essence, pas adaptée, de mauvaise qualité, la Ferrari elle ne va pas fonctionner correctement, elle ne va pas donner le plein de son potentiel. Pour le corps humain, c'est la même chose. Vous avez votre corps humain, si vous mangez mal, vous allez avoir des problèmes de fatigue, vous n'allez pas avoir d'énergie, pas envie d'avancer, parce que votre corps sera tout le temps en train de digérer, ou d'éliminer les déchets de ce que vous avez mangé. C'est-à-dire que si vous ne mangez pas bien, que votre corps n'est pas adapté à ce que vous lui donnez, votre corps va s'encrasser. Ces pathologies d'encrassement font que les émonctoires de votre corps ne peuvent plus et n'arrivent pas à suivre. C'est quoi ces émonctoires? C'est la peau, le foie, les poumons, les reins, les intestins. C'est 5 organes qui permettent à votre corps d'éliminer les déchets, vont être saturés et ne vont pas travailler correctement. Donc, l'alimentation joue sur votre énergie et sur l'encrassage de votre corps. Donc c'est des pathologies, par exemple immunitaires, où votre corps n'arrive plus à se défendre contre des virus extérieurs parce qu'il est toujours en train de se défendre contre des choses à l'intérieur de soi, donc le corps se retourne contre soi. Ça peut être des pathologies inflammatoires. À force de faire travailler votre intestin va devenir très perméable, va laisser passer les déchets dans le sang et les molécules inflammatoires vont augmenter pour défendre votre corps. Du coup, vous allez avoir des pathologies inflammatoires chroniques qui peuvent être dues à l'alimentation. Mais aussi, l'encrassement peut entraîner de l'arthrose, des problèmes articulaires, d'usure prématurée. L'alimentation mauvaise peut aussi accentuer le vieillissement cellulaire de toutes les cellules, donc entraîner des maladies, des vieillissements neurologiques prématurés. C'est même mis en cause dans certaines maladies, Alzheimer ou démence de la personne âgée. Et après, il y a tous les problèmes d'intolérance alimentaire qui peuvent entraîner des problèmes digestifs, des maladies de Crohn, etc. Nous allons parler dans un premier temps de l'eau, parce que votre corps humain, il est fait d'eau à 90%. Donc ça veut dire que si votre corps est fait d'eau, il a besoin d'eau pour fonctionner. Le fonctionnement de ce corps, c'est pas juste boire de l'eau et aller aux toilettes pour vider l'eau. L'eau doit être utilisée pour brasser, pour permettre les échanges entre les cellules et pour permettre d'éliminer les déchets. Donc entre ce que vous absorbez d'eau et ce que vous éliminez, et entre vos besoins, on doit avoir un équilibre. Ça sera pour l'eau et ça sera aussi pour toutes sortes d'aliments qui doivent être adaptés par rapport à vos besoins et faire attention à comment vous éliminez tout ça. C'est toujours une histoire d'équilibre. Ensuite, pour avoir de l'eau, il ne suffit pas de boire de l'eau, il faut manger des aliments qui contiennent de l'eau. Donc ces aliments qui contiennent de l'eau, c'est les fruits en grande partie, les légumes en grande partie. Mais ces fruits et légumes, c'est important d'avoir à l'esprit leur taux vibratoire. C'est quoi leur taux vibratoire? On va prendre un exemple. L'exemple d'une tomate rouge qui vient de votre jardin, sans conservateur, sans additif, et la tomate qui finalement un jour elle deviendra rouge, mais qui commence en Espagne avec différentes sortes de traitements
qui arrive verte dans le camion et qui mûrit dans un camion sans soleil, sans terre. Donc entre un légume qui s'est nourri avec l'énergie de la terre et l'énergie du soleil, aura un taux vibratoire beaucoup plus important qu'un fruit qui n'a pas vu beaucoup, qui a vu un tout petit peu de soleil au début, qui est pas né grâce à la terre et qui est mûri dans un camion. Donc il faut bien comprendre la différence, que ce taux vibratoire entre une tomate rouge du jardin et une tomate verte qui viendra rouge peut-être toute dure d'Espagne, c'est pas la même chose. Donc la qualité de ce que vous mangez va engendrer la qualité de votre carburant qui va faire fonctionner votre corps. Ce qui semble logique, mais parfois qu'on n'a pas à l'esprit. Un autre point abordé, et on en parle souvent, c'est les protéines. Certaines personnes sont végétariennes, sont en très bonne santé. D'autres ont mangé de la viande toute leur vie, sont en très bonne santé. Où trouver l'équilibre? C'est l'équilibre par rapport à votre besoin. C'est l'équilibre par rapport à comment vous digérez et ce que vous faites de votre corps. Quelqu'un qui est sédentaire n'aura pas les mêmes besoins en protéines que quelqu'un qui est sportif de haut niveau, par exemple. Par contre, dans beaucoup de livres, de ce que j'ai pu lire, on mange souvent beaucoup trop de protéines et ce trop plein de protéines va encrasser notre corps. La viande rouge notamment, qui est bourrée d'acide urique, va acidifier notre corps, notre sang, et notre sang, il n'a pas besoin d'être acidifié, il est déjà bien trop acide par l'alimentation. Donc la viande rouge, généralement et en grande majorité, elle est proscrite par beaucoup d'auteurs et par beaucoup de spécialistes. La viande blanche, dans la plupart des cas, si elle est de qualité, elle n'est pas mauvaise. Et après, si vous êtes végétarien, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de légumes, les légumineuses, donc les pois cassés, les pois chiches, les haricots, les lentilles, qui sont bourrées de protéines. Et c'est bien souvent suffisant pour apporter les apports nécessaires quotidiens à la personne, qu'elle soit sédentaire ou même des sportifs de haut niveau qui sont végétariens et qui n'ont pas de problème de santé. Par contre, si vous faites de la musculation, vous voulez gonfler, il y a beaucoup de programmes qui disent de prendre des protéines pour se faire gonfler. Par contre, attention à la santé, le trop plein de protéines entraîne des problèmes de reins, d'élimination au niveau rénal, donc à terme, même si on veut se faire beau, avoir des gros muscles en prenant des protéines, ça peut engendrer derrière des problèmes de santé. Donc toujours avoir conscience de ce qu'on mange, de pourquoi on le mange et comment on va l'éliminer et est-ce que ça vous est vraiment utile. Le prochain point que je voulais aborder, ce sont les huiles. L'huile et les acides gras sont un élément essentiel de la membrane de la cellule. C'est-à-dire que pour permettre les échanges, il faut une membrane qui soit souple, qui permette facilement les échanges entre les cellules. Pour que la membrane soit souple, il faut des bons acides gras, et des acides gras qu'on dit essentiels. Ils sont contenus dans quoi? Dans l'huile de colza, l'huile d'olive et l'huile de noix. Les autres huiles, généralement, on dit qu'elles sont déséquilibrées parce qu'elles ne vont pas permettre ces échanges, même si elles sont plus répandues, comme l'huile de tournesol. Mais à froid, c'est l'huile d'olive, l'huile de colza et l'huile de noix. Ensuite, les huiles et toutes les graisses ne doivent pas être brûlées. Parce que vous imaginez bien qu'une huile qui colle à la poêle, elle collera dans votre organisme et ça va encrasser votre organisme encore une fois. Donc diminuer la qualité des échanges dans votre organisme, vous allez avoir plus de mal à les digérer, vous allez mettre plus longtemps, donc vous êtes plus fatigué. Et si votre corps il a plus de déchets, et ben dans le temps, votre corps va entraîner les différentes pathologies que l'on a vues, les différents problèmes de sommeil, etc. Le point suivant, ce sont les sucres. Les sucres, dans l'ensemble, les sucres rapides ne sont d'aucune utilité pour le corps. Elles entraînent un pic hyperglycémique, une forte décharge de glycémie et d'insuline, et derrière, une grosse chute. Donc en plus de l'impact émotionnel que ça a créé un boost et une drogue au niveau physique, comme si c'était un besoin indispensable, et derrière, on a un gros relâchement, que ça soit pour le corps. Donc ça peut être une fatigue qui vient juste après l'excitation,
ou un pic hypoglycémique qui vient après l'hyperglycémie. Et tous ces changements ne sont pas bons pour le corps. Donc les sucres rapides à éviter. Et dans les sucres lents, j'aime bien parler de l'indice glycémique, mais aussi de la qualité du nutriment. C'est-à-dire qu'un pain blanc ou un pain complet n'aura pas la même valeur nutritionnelle. Donc le pain blanc, on va parler de calories vides, il n'y aura pas grand-chose à apporter. En plus, il sera vite digéré. Alors qu'un pain complet, avec une calorie pleine, va apporter beaucoup plus de nutriments à votre corps. Donc ce sera mieux digéré et il y aura moins d'impact glycémique à terme. Donc c'est pareil pour tout ce qui est pâtes, riz, etc. Parlons ensuite de l'alcool. L'alcool, même si certains disent que le vin peut être bon pour la santé, si on peut éviter de boire de l'alcool globalement, c'est mieux. Bien sûr, il y a une notion de plaisir qui est à prendre en compte, mais avoir la notion de prix à payer derrière ça. C'est quand vous mangez une grosse tartiflette, vous faites plaisir, mais vous avez conscience que le prix à payer derrière, c'est pas pareil que si vous mangez du riz, du saumon et une petite salade. C'est pas du tout la même chose. Donc la notion de prix à payer est aussi importante à prendre en compte dans l'alimentation. Évoquons maintenant les intolérances. Tout d'abord, l'intolérance au lait. Beaucoup de personnes évoquent des problèmes digestifs, mal à digérer quand elles boivent du lait de vache. Outre ces problèmes digestifs, il faut bien comprendre que le lait de vache est fait à la base pour le petit veau, ce petit veau qui doit prendre 300 kg par an et qu'au bout d'un an, il ne va plus boire de lait, c'est terminé, il va aller manger de l'herbe, il va bien grandir comme ça et continuer à prendre du poids. Pour l'être humain, c'est un peu pareil, sauf qu'il n'a pas besoin de prendre 300 kg. Donc idéalement, c'est le lait maternel et au bout d'un an de vie, il n'y a plus de lait maternel, la nature elle est bien faite, il n'y aurait plus besoin de lait. En plus de ces hormones de croissance qui ne sont pas faites pour l'être humain, le lait comporte beaucoup de sucre et acidifie l'organisme fortement, un peu comme les protéines qui créent de l'acide dans le corps et ça a du mal à digérer. Donc en grande majorité, beaucoup de personnes déconseillent le lait. Il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. Même si on parle d'apport en calcium grâce au lait, on peut apporter le calcium grâce aux légumes, grâce à la salade qui en comporte énormément. Donc les apports en calcium peuvent être compensés bien autrement que par le lait. Il existe après les laits végétaux pour remplacer le lait de vache si vous êtes habitué, qui sont très bons. Après il y en a plein, du lait d'avoine, lait de noisettes, lait d'amande, lait de soja. À chacun ses goûts, mais ils sont plus naturels et vont sans doute vous engendrer moins de problèmes digestifs. La deuxième intolérance dont on parle souvent, c'est l'intolérance au gluten. Le mot gluten, ça veut dire colle. Ça a été utilisé dans les farines ajoutées aux farines pour améliorer l'homogénéité de la farine, la rendre meilleure à la cuisson, pour améliorer la qualité des pains, la conservation et la qualité des différentes farines. Le problème du gluten, c'est que ça entraîne un encrassage dans le corps, ça augmente la perméabilité intestinale, donc il y a plus de déchets de votre intestin qui passent dans le sang, donc ça crée des pathologies inflammatoires qui peuvent être à court terme ou à long terme. Toutes les personnes qui sont très intolérantes au gluten, dès qu'elles mangent du gluten, derrière elles ont mal au ventre, un peu comme le lait, mais aussi ces personnes intolérantes au gluten développent des pathologies inflammatoires. Des sportifs de haut niveau mangent sans gluten et sont végétariens et il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça veut bien dire que c'est pas parce qu'on fait beaucoup de sport qu'on a besoin de beaucoup manger ou en tout cas beaucoup de protéines et qu'on doit prendre du gluten absolument. Et beaucoup de pâtes. Ces sportifs de haut niveau, dans le trail notamment, mangent sans gluten, sont végétariens, ils ont une très bonne santé et les apports sont donnés en fonction de leur effort physique. C'est éliminé, il y a une bonne rotation, un bon roulement et tout va bien. Un dernier point sur les médicaments. Il faut bien imaginer qu'un médicament, c'est une base chimique.
ça vibre pas beaucoup. Contrairement à une plante, contrairement à des fleurs de Bach, des fleurs de Deva, à l'homéopathie, tous ces éléments qui sont faits à base de nature, de racines, qui sont concentrés, d'huile de fleurs concentrée, c'est encore un certain taux vibratoire et qui va venir résonner à l'intérieur de vous pour vous permettre de guérir. Pour être clair, un médicament va vous imposer quelque chose pour cacher quelque chose, peut-être un maux de tête ou une bactérie pour tuer un virus, alors qu'une plante, une fleur de Bach, une pilule d'homéopathie va venir stimuler vos défenses naturelles et vous augmenter votre taux vibratoire à vous pour être plus fort que le virus et la maladie. Voilà, dans cette vidéo, nous avons surtout abordé la qualité des ingrédients que vous ingérez, que ce soit l'eau qui est très importante, la qualité vibratoire des aliments que vous ingérez, les fruits et légumes qui sont extrêmement importants, la qualité des protéines, des huiles, des sucres, mais aussi l'intolérance au gluten et l'intolérance au lait. Dans une autre vidéo, nous parlerons de la mécanique de digestion, comment manger, quelle quantité manger, l'importance de la mastication, mais aussi le jeûne thérapeutique, à quoi ça sert, et l'importance de manger en conscience, d'avoir conscience de ce qu'on mange. Et ça, c'est pour la prochaine vidéo. À bientôt.